Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma page L'Atelier d'Agathe. Bonsoir aussi à celles et ceux qui regardent en replay. Je sais qu'il y en a. Donc bonsoir à vous. Alors, c'est l'heure de notre parenthèse créative du mercredi soir à 20h45. Alors, une semaine sur deux, c'est sur ma page et l'autre semaine sur deux, c'est sur la page de Peggy. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Oh, il y a du monde qui arrive. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'ai vu Grégory, Clara, Catherine, Marie-Dominique, bonsoir. Je vais sans doute en louper. Et j'ose pas trop toucher. Bonsoir Marie. Kathleen aussi. Coucou. Salut Séverine. Bah, j'espère que vous êtes en forme. Dites-moi si vous êtes en forme. Bonsoir Marlène. Et Véronique. Salut Véro. N'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, hein, vous savez, le petit stress du début live. Salut Nadège. N'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce juste pour me dire que tout est OK pour vous au niveau du son, au niveau de l'image. Salut Karine, salut Gaëlle. Coucou Annette. Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver. Salut Brigitte. Bon, j'espère que vous êtes... Et Jess, oh là là, je vais pas réussir à... Si jamais j'en loupe, je suis désolée. Hein. Je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous souhaite que du bien. Salut Sandrine. Oui, j'allais vous dire, j'espère que vous êtes en meilleure forme que moi parce que vous savez quoi, j'ai failli annuler le live de ce soir. J'ai une migraine atroce pour tout vous dire. Salut Michel. Donc j'espère que chez vous, vous allez mieux que moi. Bon, j'espère que ça va le faire. J'espère surtout que je vais être suffisamment en forme pour bien vous expliquer le projet de ce soir. Donc le projet de ce soir, justement, c'est cette petite boîte que j'ai appelée boîte à double compartiment. Donc, je me suis inspirée d'un tutoriel d'une Allemande, Birgit, je ne sais plus comment, Birgit Seidler, Stampelbund. Je ne suis pas très douée en allemand. Hein. Donc voilà, donc petite boîte à double compartiment, puisque quand on l'ouvre, vous l'avez vu sur les photos, il y a deux petits compartiments. Alors c'est aussi un projet que vous avez vu lorsque je publiais tous les jours du mois de décembre. Ah non, bah, je ne sais pas si c'est le Covid, j'espère pas. Non, moi je suis assez migraineuse, hein, donc bon, voilà, d'habitude c'est pas pendant mes lives, c'est pas le jour de mon live, et là bah, c'est pas de bol, ça tombe le jour qu'il faut pas. Oui, donc vous savez, je vais organiser un calendrier de l'avant scrappé avec 24 participantes, et puis tous les jours du mois de décembre, je publiais le cadeau du jour, et puis bah, je crois que c'était le 1er décembre, une des participantes avait réalisé cette boîte-là, et j'avais trouvé ça sympa. Donc voilà, je l'ai refaite avec des papiers d'actualité. Ces papiers, alors, vous les reconnaissez? C'est des papiers qu'on a depuis longtemps, hein, depuis qu'ils sont dans le catalogue annuel. C'est des papiers encre animée. Vous savez, ceux-là. Alors là, c'est des petites feuilles, mais en vrai, ce sont des grandes. Hein. C'est des 30,5 par 30,5. Avec des papiers, enfin des couleurs très... Bon, je vous les montre rapidement. Hein. Je vous les avais peut-être déjà vus. Ils sont très vives. Elles ont toutes un recto avec des petites touches dorées. Et de l'autre côté, toujours aussi coloré avec un effet un petit peu de bulle qui est bien sympa. Des bulles d'encre. Alors ce papier-là, comme il est dans le catalogue annuel, il va bientôt disparaître puisqu'il y a un nouveau catalogue annuel qui va arriver au début mai. Donc voilà, j'ai voulu les ressortir et les utiliser. Et je trouvais que pour Pâques, les papiers là se prêtent bien à l'occasion de Pâques. Et puis là, mon petit canard, oui, c'est un canard, mon petit canard que j'ai tamponné directement sur le papier imprimé avec un fond un petit peu orange, ça allait bien. Je vous rappelle juste que mon petit canard, il vient de ce set qui s'appelle Amitié Pascal, qui a des écritures qui sont sympas, je trouve. On dirait qu'elles sont écrites à la main presque.
Et puis le petit lapin, le petit poussin. Enfin, moi, j'ai un coup de cœur pour ce set de tampons qui va bien aller pour Pâques. Et puis, sur le dessus, vous avez remarqué, j'ai essayé de reproduire les fleurs de mon papier imprimé ici. Donc, j'ai tamponné avec du papaye paille ce tampon-là. Donc, c'est en fait le tampon encre d'artiste qui est assorti au papier encre animée. Donc, j'ai tamponné cette fleur-là une seule fois en première intention. Je l'ai découpé avec les die qui sont assortis. Là, c'est celui-là, le grand die qui est là. Il me permet de découper cette fleur-là. On en a plein d'autres qui vont découper, par exemple, les petites feuilles sur lesquelles j'ai écrit le pour toi. En fait, j'ai tamponné mes feuilles, là, ces deux feuilles-là, je les ai tamponnées directement sur mon papier. Alors, je ne sais plus ce que c'était, du riche raisin ou du vert olive. J'ai tamponné ton sur ton. Et puis après, je l'ai découpé avec ces die-là. Et la fleur du dessus, en doré, pour essayer de rappeler les petites touches de doré qu'on a sur le papier, eh bien, c'est ce grand tampon-là. Pardon, c'est pas un tampon, ce grand poinçon-là. Et j'ai simplement détouré juste la fleur ici que j'ai collée par-dessus mon tampon, ma fleur tamponnée. Voilà, voilà. J'ai vu plein de commentaires, je suis désolée, j'ai pas tout lu. Comme d'habitude, je regarde toujours mon live, je revisionne mon live après le direct et puis je relis les commentaires. Donc, j'y répondrai après si jamais j'ai loupé des questions. Sinon, n'hésitez pas à me les reposer. Alors, j'ai aussi d'autres petits modèles à vous montrer. Pour tout vous dire, je voulais faire ce soir le projet de ce soir en direct. Je voulais le faire avec la collection des hortensias. Pourquoi? Parce que il se trouve, vous vous rappelez que pendant tout le mois de mars, on a une réduction qui s'appelle Éclosion de réduction. Ça porte bien son nom. On a 20% sur la mini pin-up. Alors, on appelle pin-up, nous, dans notre équipe, mais en fait, c'est la mini machine de découpe et de gaufrage. Et puis, on a aussi 20% pendant tout le mois de mars sur une sélection de lots, tampons plus die qui passent dans la petite machine. Et en l'occurrence, on a les hortensias qui sont là. Voilà. Ça s'appelle Havre d'hortensia, tampons et die. Et je me suis dit, bah, tiens, autant la dernière fois, je vous avais présenté, j'avais travaillé avec le lot des pensées. Là, j'avais envie de faire avec les hortensias. Donc, me voilà partie dans mon prototype et tout. Je sors les papiers qui vont bien. Et puis, au moment de chercher la page du catalogue où il y a des papiers, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Les papiers ici, c'est les papiers du catalogue annuel de l'année, enfin, peut-être pas du catalogue annuel, mais du catalogue saisonnier janvier-juillet de l'année dernière. Donc, en fait, ils sont plus au catalogue, ces papiers-là. Donc, j'étais bien embêtée parce que je trouvais qu'ils se prêtaient bien au projet, forcément. Donc, à l'intérieur, du coup, quand je me suis rendu compte de ma bêtise, je me suis dit, bah, je vais fabriquer moi-même mes papiers imprimés pour l'intérieur. Et donc, j'ai utilisé les tampons. Alors là, par exemple, ces petites fleurs d'hortensia, c'est celles que j'ai tamponnées ici en plusieurs intentions. Et puis, après, avec ma petite brosse à estompe, j'ai ancré les bords. Donc, le je t'aime et puis le avec amour, ils sont dans le set. Bon, pas le bonne fête, maman chérie, mais c'est pas grave. Et puis, les petites décos, en fait, vous les trouvez ici. On a toute une ribambelle de fleurs. Alors, c'est pas une frise. Quand vous découpez ce die-là, ça vous découpe autant de fleurs qu'il y a sur le die. C'est pas une frise. Voilà. Les petites fleurs là, par exemple, je les ai faites avec ce die-là. Et puis, je voulais aussi quand même vous montrer l'hortensia que j'ai fait au-dessus. Je trouve qu'on arrive à faire un effet très réaliste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais le fait d'avoir collé toutes ces petites fleurs les unes sur les autres. Et puis déjà, rien que le die de la fleur d'hortensia ici. Quand vous le découpez, eh ben, ça vous fait les fleurs qui sont pré-découpées. Que vous pouvez juste rebiquer les petits pétales. Regardez simplement la fleur. Je l'ai faite en violet clair, là, en horizon de bruyère. Et en fait, quand vous découpez le die, eh bien, vous avez les petits pétales qui sont découpés, mais qui permettent d'être biqués. Et puis après, les pétales grappe gourmande en violet foncé et mystérieuse brume en bleu, eh bien, ce sont des coupes que j'ai faites avec ce die-là et que je suis venue ajouter pour donner encore plus de relief et encore plus de vraisemblance. Voilà.
Puis après, j'ai rajouté des petites perles. Il n'y a pas vraiment des petites perles dans la réalité, mais bon, c'est pas grave. Et pareil, mes petites feuilles viennent de ce die-là que j'ai superposé à celui-ci. Bon, voilà, j'avais envie de vous montrer. Bon, finalement, j'ai changé d'avis pour le projet de ce soir. Je ne suis pas partie sur les hortensias, mais comme je l'avais commencé, je l'ai terminé et je voulais quand même vous la montrer. Voilà. Et puis, j'en ai d'autres, des petits modèles à vous montrer. J'en ai fait une un petit peu plus, comment on va dire, chic et classe. Voilà. C'est alors c'est les papiers qui s'appellent Éloquence Simple. Eux aussi, ce sont des papiers qui sont dans le catalogue annuel actuel et qui vont bientôt s'arrêter. Alors, je vous avais préparé également les feuilles. Là aussi, hein, ce sont des grandes feuilles. Hein. Souvent, j'aime bien découper mes feuilles en 4 parce que c'est plus facile à manipuler, mais ce sont des grandes feuilles. Vous les reconnaissez, hein, ça fait 1 an qu'on est avec. Sans doute que vous les avez déjà vus, mais ils sont juste super chouettes pour faire des projets un petit peu chicos, un petit peu classe. Donc un combo de couleurs, vous avez vu, d'argenté, de or, de cuivre, de gris, de noir. Et puis de l'autre côté, des faces qui n'ont pas le côté métallisé, mais qui restent quand même très graphiques et puis assez chic aussi, je trouve, dans les motifs. Voilà, voilà. Pour la boîte Éloquence Simple. Puis j'en ai une autre. Alors celle-ci, je l'ai faite il y a un petit moment. Je voulais vous la montrer parce que, bon, autant vous dire qu'à l'intérieur, vous avez vu dans ma présentation sur ma page Facebook, j'avais mis des petites gourmandises à l'intérieur. Hein. On peut en mettre pas mal d'ailleurs. Autant pour celle-ci. Donc là, vous reconnaissez, c'est des vieux papiers. Ils sont plus au catalogue, oui, c'est vrai. Mais j'avais besoin de ces papiers-là pour assortir le contenant avec le contenu. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Un petit indice, j'ai tamponné des petits hérissons ici. Donc c'est un petit indice par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'était une petite boîte, un petit cadeau que je voulais faire à ma fille, Zoé. Et à l'intérieur, en fait, donc voilà, on retrouve ici le petit champignon et le petit oiseau qui est avec le set, que je le retrouve, je ne l'ai pas sorti, mais avec ce set-là, vous savez, c'est celui qui est dans le catalogue saisonnier. Les 2 petits hérissons, le petit oiseau et le champignon. Et à l'intérieur, je me suis un petit peu amusée. J'ai offert à ma fille une paire de chaussettes. C'était un petit clin d'œil, un petit cadeau clin d'œil. Et en fait, sur les chaussettes, ce sont des chaussettes qui sont dépareillées. On a un petit hérisson et puis plein de petits hérissons sur l'autre. Voilà, je trouvais que c'était rigolo. Et donc, ceci explique le tamponnage des hérissons et ceci explique aussi la couleur des papiers parce que j'avais besoin de quelque chose qui soit assorti, qui aille bien avec. Bon, c'est pas tout à fait les couleurs, mais bon, je trouvais que c'était le papier qui se prêtait le mieux à ce petit cadeau. Voilà, alors bon, les chaussettes, elles sont plus toutes neuves, hein, mais elles sont propres, hein, je vous rassure. Donc voilà, pour les diverses petites versions. Faut que j'arrête de dire petite, parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tout est petit chez toi hein ». C'est vrai que je dis souvent petit. Bon, alors, à l'endroit, c'est mieux. Est-ce que ça vous inspire? Oui, les chaussettes, moi aussi, j'adore. J'adore les chaussettes dépareillées, je trouve ça trop rigolo. Et ça se fait aussi pour adultes, hein. J'en ai plein. Je vous montrerai peut-être ça plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais savoir s'il y en a qui vont bricoler en même temps que moi. J'ai l'impression que le projet vous a plu et j'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie de faire. Oui, c'était mon papier chouchou, c'était autour des murs. C'était dans le précédent catalogue saisonnier automne-hiver. Oui, c'est vrai, tout ce qui est petit et mignon. T'as raison, Aurore. Alors, dites-moi s'il y en a qui bricolent en même temps que moi. Vous avez préparé vos papiers? Vous avez vu, hein, il n'y avait pas besoin de beaucoup de matériel ce soir. Hein. Alors, dites-moi. Oui, il y en a. Yes, Marlène. Mais oui, puis alors, j'en ai offert d'autres. Je ne peux pas tout vous dire parce que voilà. Mais vous savez, justement... Ah oui, attendez. Dans le tampon... Ah bah mince, parce qu'il a disparu. Qui c'est qui me l'a pris? Dans le tampon des petits canards et des petits poussins, il y a un texte où c'est écrit « Pas deux comme toi ». Ah, il est là. Celui-ci, là.
pas deux comme toi. J'ai offert une boîte, alors elle était un petit peu plus grande, mais dans le même principe. Et dessus, quand on l'ouvrait, j'avais marqué pas deux comme toi. J'avais mis ce tampon-là. Et je trouvais que c'était rigolo pour offrir une paire de chaussettes avec les chaussettes qui ne sont pas les mêmes, en fait. Elles n'étaient pas par paire, en fait. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Enfin bon, c'est pas grave. Celui-là, je le trouvais rigolo, justement pour mettre sur ce type de boîte quand on veut offrir deux choses qui ne sont pas, qui ne sont pas les mêmes. Bref. Ah, Patrick, ah mais non, je connais pas sa pointure. Si quelqu'un connaît la pointure de Patrick Bruel, je veux bien lui en envoyer. Hein. Bon, allez, on y va, on commence. Alors, je sais pas si je vais tester en fait. Je vous ai dit que j'avais une migraine et je pense à une de mes clientes qui un jour est venue à un de mes ateliers en présentiel, là chez moi, qui est arrivée avec un mal de crâne fou. Elle s'est même demandé si elle allait venir et elle me dit oh là là, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Bon, on fait l'atelier et à la fin de l'atelier, elle me dit tu sais quoi, Agathe? Eh ben, j'ai plus mal à la tête du tout. J'ai plus du tout mal à la tête. Alors je me dis, je vais tester, voir si c'est vrai. Je commence avec un mal de tête et on verra à la fin de mon live si j'ai encore mal à la tête et si effectivement le scrap est thérapeutique au point de retirer les maux de tête. Alors, on est parti. Donc je vous avais dit de préparer une feuille, alors presque une feuille A4, mais il fallait la retailler à 29,3 par 19,6. Oh, du coup, je vous ai pas fait de petit coucou. D'habitude, je me présente. Oh, bah tant pis. Ouais, dis donc, j'ai battu mon record. Vous êtes nombreuses ce soir. Bah alors si, je vais quand même faire un petit coucou parce qu'il y en a qui connaissent pas ma tête. Allez, j'essaye. Rapidement. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir plutôt. Alors, je suis Agathe Richard. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 7 ans. Alors, je suis en train de réfléchir, c'était le 15... Ah bah c'était hier, le 15 mars 2015. Donc, ça fait 7 ans que je suis démonstratrice. Et voilà, j'en ai fait mon activité principale. J'en ai fait mon métier. J'adore animer des ateliers Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room. Et j'adore animer mes parenthèses créatives le mercredi soir sur ma page Facebook. Alors, c'est une semaine sur deux, hein, c'est à 20h45. L'autre semaine sur deux, c'est sur la page de Peggy Kogiek, qui est ma marraine Stampin' Up. Voilà, voilà. C'est tout. Voilà, maintenant vous avez vu ma tête. J'imagine qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là ce soir, vu le nombre que vous êtes. Ça me ferait plaisir que vous me disiez si vous êtes nouvelle et si vous êtes OK pour que on prenne contact après sur Messenger pour faire un petit peu plus connaissance. C'est quelque chose que j'aime bien faire avec les nouvelles. Donc n'hésitez pas à me le dire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je n'ai même pas vu s'il y avait des hommes ce soir. Des fois, on a Bruno avec nous. Je ne sais pas s'il est là. Et oui, le replay sera disponible sur ma page Facebook tout de suite après le live. Et demain, je mettrai mon live sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle aussi l'Atelier d'Agathe. Et des fois, c'est plus facile d'aller sur YouTube pour retrouver les vidéos. C'est moins noyé dans le flux d'actualité de Facebook. Voilà, voilà. Bon, c'est très court, hein, mais voilà. J'ai bien envie quand même de vous faire un petit coucou. En tout cas, je suis ravie d'être là. Et j'espère que le projet va vous plaire. Et surtout, que je vais réussir à bien vous expliquer les choses. Parce que c'est un projet, bon, qui est pas compliqué en soi, mais il n'est pas facile à expliquer. D'accord? Sylvie, tu es nouvelle, tu es tombée par hasard. Eh ben, écoute, bienvenue. Bonjour du Canada. Salut Paulette. Eh ben... on a du monde de tous les horizons. Donc, je vous ai préparé ma petite ardoise. On va faire des plis. Alors, attention, hein, on ne va pas se tromper de lame. On prend bien la lame claire sur le Massico Stampin' Up. Et on va marquer des plis. J'ai toujours mon souci du reflet de la lampe. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes à bricoler? Eh bien, c'est parti. Donc, sur votre morceau de 29,3 par 19,6, on va se mettre dans le sens paysage, donc le grand côté en haut du massicot, et on va marquer des plis. Alors, le premier va être à 3,1, le deuxième à 9,3. Je lis mes notes en même temps. Alors, d'ailleurs, hein, ne prenez pas des notes. Demain, vous aurez la copie. Je vais vous mettre, comme je fais à chaque fois, je vais vous mettre la photo de mon cahier avec toutes les dimensions, hein.
Concentrez-vous sur le projet et puis les notes, c'est pas la peine d'en prendre. Vous aurez tout, vous retrouverez tout sur ma page Facebook. Le troisième à 15,7. C'est pour ça que je suis un petit peu lente. Je fais attention à ne pas vous dire de bêtises. 21,9 pour le quatrième. Et le dernier à 28,3. Alors, ce sont des centimètres, hein, tout ça. 28,3. D'accord? Alors, oui, on va le faire. Je vais le faire en même temps que vous. Alors, je vais vous donner aussi tout de suite les plis. Non, on va le faire après. Donc, je le fais en même temps que vous. Ne vous trompez pas de lame. Soyez précise, surtout soyez très précise dans vos plis, dans vos mesures. J'espère que vous... voilà. Ah, vous savez quoi? Je vais remonter un petit peu. Ça va être... Voilà, impeccable. Allez, c'est parti. 3,1 le premier. Donc moi, quand je fais un pli, je fais toujours attention. Je regarde ma graduation en haut, mais aussi ma graduation intermédiaire, là, au milieu du massicot. Pour être sûre d'être bien droite. Parce que là, c'est important d'être précise. Et on prend la lame claire qui plie. Donc, je vous ai dit 3,1, 9,3. 9,3. 15,7. Alors, le 7, il n'est pas tout le temps... Il n'est pas très facile à trouver. Ne vous trompez pas. 5, 6, 7. 21,9. Et 28,3. Voilà. Une fois qu'on a fait nos plis dans le sens paysage, on va retourner notre feuille, comme ça, en mettant la languette, la petite languette qu'on vient de faire, là, la dernière, petite languette qui est là, on va la mettre en haut. D'accord? Et on va faire un premier pli à 6,2, 9,3, 15,5 et 18,6. J'espère que vous voyez bien. Ça va? Donc, je vous ai dit, la petite languette ici de 1 cm, on la met en haut et on va marquer nos plis comme précédemment. Alors, le premier, 6,2. 9,3. 15,5 et 18,6. Alors moi je suis partie sur un papier foncé, c'est peut-être pas une bonne idée pour le live, vous n'allez peut-être pas bien voir mes plis. Oh si, quand même, avec le reflet ça va. C'est du bleu nuit que j'ai choisi. Voilà pour les plis. Alors on va se remettre dans le sens paysage maintenant, comme ça, en ayant la petite languette à droite, la petite languette en bas. Ok? Salut Christine. Et cette fois-ci, on va couper. On va se positionner. Alors, on est dans le sens paysage. On va se positionner à 12,5. Et attention, on ne va pas couper tout du long. On va couper qu'à partir du premier pli horizontal jusqu'en bas. Ok? Et puis ensuite, on va faire exactement la même chose, mais en se décalant à 25,1. 25,1. Pareil, on ne coupe pas tout du long. On se positionne au niveau du premier pli horizontal. Et on va couper jusqu'en bas. Ouh là là. Vous faites quelque chose de droit, vous, hein? D'accord? Ça va? Alors, je fais en même temps que vous. Donc, on se positionne à 12,5. C'est important, hein, attention hein, que vous ayez votre petite languette à droite et l'autre petite languette en bas, comme sur l'ardoise. Alors, on y va. 12,5.
12,5. Je vais prendre ma lame qui coupe, du coup. Et je vais me positionner au niveau de mon premier pli horizontal, celui qu'on a fait à 6,2. Et je coupe jusqu'en bas. Et je fais exactement la même chose, mais en me décalant à 25,1. Vous allez voir que avec une seule feuille à 4, on arrive à faire les doubles compartiments, la boîte et le couvercle. Voilà, on a ceci. D'accord? Ça va, c'est clair? Ensuite, je prends mon temps pour vous expliquer parce que c'est pas simple à expliquer. Donc surtout, vous me dites si c'est après. On va commencer par dans le sens portrait. Alors, on va faire en sorte d'avoir la languette à droite et la petite languette en haut cette fois-ci. D'accord? Et on va couper. Donc, en rouge, je vais matérialiser ce qu'on va couper. Donc, moi, je vais le faire au coupe-papier. Je trouve ça plus simple. En fait, on va couper jusqu'au deuxième pli. On a notre petite languette, notre deuxième pli. On va couper jusqu'au deuxième pli. On va lever notre lame, garder le pli ici. Recouper entre le troisième et quatrième pli. D'accord? Et ensuite, on va couper entre le dernier pli et le bord. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on va faire en gros 1 sur 2. On coupe la première partie, on lève sa lame, on recoupe, on lève sa lame et on coupe la dernière partie. Et ça, on va le faire également, on va faire la même chose en fait sur tous nos plis verticaux. On coupe, on traverse la première languette, la petite languette, et on coupe jusqu'au deuxième pli. On ne coupe pas ici, on coupe entre le troisième et quatrième pli, on coupe pas ici et on coupe la dernière partie entre le dernier pli et le bord. Et on fait la même chose sur les autres plis verticaux. Et également ici. Est-ce que ça va? Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que ça va? Dites-moi. Oui, oui, c'est pas un projet très facile à expliquer en live. Alors, c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, si c'est pas clair. Mais si vous pouvez pas écrire parce que vous êtes en train de bricoler, mettez juste un petit pouce juste pour me dire si c'est bon, si je peux continuer, si c'est clair ce que je raconte. Donc, de toute façon, je vais le faire là en même temps que vous. Bon, je vois des pouces, même des petits cœurs. C'est que ça doit aller. Donc, on y va. Donc, je vais... Oh là 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 là, il y a tout qui se casse la binette. Je vais positionner mon premier pli vertical au niveau de la rigole de mon massicot, de mon coupe-papier, pardon. Hein, j'aligne vraiment le premier pli horizontal avec la petite rigole par laquelle passent mes lames. Je vais couper la petite languette jusqu'au deuxième pli. Alors, pour être sûr de ne pas riper, de ne pas aller trop loin, moi, j'aime bien partir de là où je ne veux pas dépasser, donc au niveau du deuxième pli horizontal, et je remonte. Je bouge surtout rien au niveau de mon papier. Par contre, je vais déplacer ma lame au niveau du 1, 2, 3, au niveau du troisième pli. Et je vais couper entre le troisième et le quatrième. Ensuite, je vais de nouveau lever ma lame et je vais venir couper la dernière partie entre le dernier pli et le bord. Ok? Bon, merci Jess. Si c'est clair, tant mieux. Et cette opération-là, en fait, je la fais sur tous mes plis verticaux. Donc, je vais me décaler au niveau de mon deuxième pli vertical que j'aligne, là encore, au niveau de la rigole de mon coupe-papier. Je positionne ma lame au niveau du deuxième pli horizontal et je remonte.
Je positionne ma lame au niveau du troisième pli et je vais couper entre le troisième et le quatrième. Et ensuite, je lève ma lame et je coupe la dernière partie à partir de mon dernier pli horizontal jusqu'en bas. Et je fais pareil. Donc, il y a des choses qui vont commencer à partir, hein, c'est normal. Je fais pareil avec mes deux derniers plis. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Voilà. Et puis, ma petite languette, la dernière, la petite languette, elle est à droite aussi. Voilà. Donc, il y a des petites choses qui vont se détacher, c'est normal. Voilà ce que vous devez obtenir pour le moment. Ça va ? Ensuite, on a eu des petites coupes à faire, cette fois-ci dans le sens paysage. Alors, dans le sens paysage, j'ai toujours ma mini languette, là, il ne reste plus grand-chose, mais j'ai une petite languette ici à droite et j'ai une languette en bas, d'accord? Donc là, je vais avoir besoin de couper sur mon premier pli horizontal. Je vais couper depuis le bord, cette fois-ci, et m'arrêter jusqu'au niveau du premier pli horizontal. Ce qui est bien que ça va partir, on est d'accord? Je fais la même chose entre le deuxième pli et le troisième. Donc ça aussi, ça va partir. Et également ici, le petit bout, on n'en a pas besoin. Ça va partir aussi. D'accord? Ensuite, on ne va pas toucher au deuxième pli horizontal, ni au troisième pli horizontal, mais au niveau de mon quatrième pli horizontal, je ne vais surtout pas faire la même chose que le premier. Je vais juste couper, j'ai juste besoin de couper cette partie-là. Donc, entre le deuxième et le troisième pli horizontal. D'accord? Si bien que ça va partir. De ce qui nous reste. Et puis, bah, vous avez vu, hein, déjà, il y a tout ça qui est parti aussi. Hein. Et ça, c'est déjà parti normalement chez vous. OK? Donc, trois coupes. La première ici, entre le bord et le premier pli, entre le deuxième pli et le troisième pli. Et ensuite, sur le quatrième pli, on coupe, le quatrième pli vertical, on va couper entre le deuxième et le troisième. Ça va? Je vous ai pas perdu. Vous avez vu, c'est pas évident à expliquer. J'espère que vous êtes toujours là et que je ne vais pas vous perdre en cours de route. Alors, on a dit qu'on prenait le premier pli horizontal. Vertical, Agathe. Tiens, en plus, tu t'emmêles les pinceaux dans tes plis. Tu ne vas pas les aider. Donc, premier pli vertical dans la rigole de mon coupe-papier. Je coupe jusqu'au premier pli. Donc, j'ai cette partie-là qui va partir normalement. Voilà. Tac. Je garde ce petit bout ici. Ça va me servir de languette. Je le coupe surtout pas. J'en ai besoin. Par contre, et puis d'ailleurs, là, il y en aura une deuxième. Mais entre les deux petites languettes, ce rectangle-là, j'en ai pas besoin. Donc, je vais couper entre le deuxième et le troisième pli. Et ça, hop, ça s'en va. OK? Et puis, j'ai dit aussi le dernier, là, la petite languette, le dernier petit bout. Pareil, on n'en a pas besoin. Mais il part pas tout de suite. Ah si, il part. Oh, j'ai oublié qu'on ait fait les coupes. Donc voilà, on a déjà de ce côté-là ce que vous devez obtenir. OK? Ensuite, on ne touche pas au deuxième pli vertical. On ne touche pas au troisième pli vertical. Par contre, sur le quatrième pli, on va faire la même opération, mais surtout pas sur la première partie. On en a besoin, parce qu'ici, ça va être notre couvercle. Mais entre le deuxième et le troisième, on coupe de manière à retirer le petit rectangle ici, dont on n'a pas besoin. Voilà. Et là, en fait, on a une symétrie quelque part. Parce que là, on a une petite languette, rien, une petite languette. Et là aussi, une petite languette, rien, une petite languette. D'accord? Bon, eh bien, on a fait le plus dur, dites donc. Quand ça c'est fait, eh bien, oui, on a fait le plus dur, on peut dire ça. Je crois qu'on n'aura plus besoin du coupe-papier pour le moment. Maintenant, je vais vous faire biseauter. Alors, si, ce qu'on peut faire quand même,
que je vous ai pas fait faire au coupe-papier parce que voilà, c'était pas, ça peut se faire au ciseau. On va juste inciser sur les toutes petites languettes là ici, les petits plis verticaux qui nous restent. Vous pouvez tous les inciser. Bon là, il n'y a pas besoin, c'est parti. Mais d'accord, les petits bouts ici qui restent, vous pouvez juste inciser sur le pli. Donc on est en bas au niveau de la languette. Simplement, vous faites une petite coupe. Donc il y a encore des choses qui vont partir, c'est normal. Et là, voilà, d'accord. Donc sur le schéma, ce qui va partir, c'est ça et ça. Tout ça, ça part. D'accord? Ça va? Je vois que le nombre de personnes diminue. Je suis en train de me dire que vous êtes en train de partir. Ne vous découragez pas surtout. Hein. C'est juste un petit peu laborieux à expliquer. Mais quand on a compris le principe, après, c'est pas compliqué en soi. Il faut bien maîtriser son coupe-papier. Il faut avoir une bonne lame de coupe. Hein, parce que si votre plume elle déchire votre papier, bah forcément, c'est un peu embêtant. Mais sinon, voilà, une fois qu'on a bien compris le schéma, ça devrait le faire. Ça va ? Donc maintenant, je vais vous faire biseauter. Je vais prendre une autre couleur pour vous montrer les petits biseaux. Alors, comment vous expliquer? En fait, on a 6 languettes carrées. Elles ne sont pas tout à fait carrées, mais c'est pas grave. On a une languette carrée ici. Donc, je voudrais juste qu'on biseaute légèrement cette languette-là. Et on va faire la même chose sur la languette d'en face. D'accord? On va biseauter là. On a, alors ça fait une languette, 2 languettes, 3e languette, 4e languette, 5e languette, 6e languette, 7e languette et 8e languette. On fait ça sur toutes les languettes. On biseaute légèrement. Comme ceci. Donc ça, vous le faites au ciseau. Hein. Voilà. Donc c'est parti, je fais en même temps que vous. Les petites languettes, hop, je les biseaute. Léger, faites pas des grosses coupes, hein, c'est très léger. Et bien réfléchir, oui, c'est vrai aussi. Il faut être concentré. Il faut éviter d'avoir mal à la tête aussi, ça aide pas. J'ai mis, juste avant le live, j'ai mis des petites huiles essentielles. Là, j'ai une copine qui m'avait conseillé la menthe poivrée sur les tempes et sur les rides du lion, là. Et ben j'ai l'impression que ça fait du bien. Voilà, j'ai biseauté mes 8, pardon, je vous ai dit 6 ou 8 tout à l'heure, je ne sais plus. Mes 8 languettes qui sont presque carrées. D'accord? J'obtiens ceci. Maintenant, on a des petites languettes qui ne sont pas carrées, mais plutôt rectangulaires. On en a 3. On a une languette ici, toute fine, une deuxième ici, et puis une autre qui est là. D'accord? Donc, pareil, on biseaute ces languettes-là, mais attention, les filles et les garçons, s'il y en a. Là, peu importe comment vous biseautez. Par contre, sur la languette ici, verticale, biseautez très peu. D'accord? Très peu. Pourquoi? Il vaut mieux que ce ne soit pas assez biseauté puis que vous y reveniez après. Parce qu'en fait, cette languette qui est là, alors je ne vais pas vous montrer celle-là, je vais vous montrer celle-ci. C'est celle-ci, c'est celle du couvercle. D'accord? Donc, si vous biseautez trop les côtés, eh bien, votre boîte, elle ne restera pas fermée. Elle s'ouvrira, ça sera pénible. Je sais, j'ai fait. Ça m'est déjà arrivé. Donc, il faut vraiment que vous biseautiez très peu.
quitte à revenir après si vous avez du mal à rentrer votre languette dans la boîte, mais y aller vraiment à tâtons et ne pas faire trop échancrer parce que le risque c'est que vous n'arriviez pas à fermer votre boîte après. D'accord? Alors c'est parti. On biseaute un petit peu. Voilà. Et donc ici, je vous ai dit très très peu, très léger. Voilà. Est-ce que je peux retirer mon ardoise? On a vraiment fait le plus gros là maintenant. On va s'amuser sur la déco. Je peux l'enlever. Oh, j'ai vu des petits bonhommes qui font la tête. Qui c'est qui m'a mis des petits bonhommes qui font la tête? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en a qui font la tête? Ça va pas? Vous avez fait une erreur? Ou j'ai pas bien expliqué peut-être? Dites-moi, dites-moi, j'aime pas ça. Ça c'est perturbant et j'ai envie de comprendre. Dites-moi. Oui, du coup, il y en a plein qui mettent des cœurs et des pouces. Mais bon, peut-être que c'est une fausse manip, hein, des fois ça arrive aussi. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a quelque chose qui va pas. C'est le moment, on est en live. C'est l'intérêt du live, c'est de pouvoir poser des questions et que j'y réponde plutôt que de vous mettre une vidéo sans interaction. Voilà, c'est vraiment l'intérêt du live, c'est ça, c'est d'interagir, même si je vous vois pas et parfois je loupe les commentaires, ça je vous l'avoue. Mais là, dites-moi s'il y a quelque chose. Bon, je retire mon ardoise. Alors, fausse manip. Ah bon, bah alors j'aime bien. J'aime mieux ça. Ok, mais pas de souci. Alors, du coup maintenant, je réfléchis hein, dans mon... Ouais, non, c'est bon. On va pouvoir former nos plis avec votre plioir. Peux-tu nous détailler ton plan qu'on puisse vérifier si c'est bien correct? Ne détailler... Alors, mon plan... ok, alors je sais pas comment tu veux que je détaille. On a une petite languette en haut à droite, deux petites languettes en bas. Ok, c'est bon pour tout le monde. On a deux languettes presque carrées biseautées sur la gauche, deux autres sur la droite. Et au milieu, on en a également ici qui se font face les deux. D'accord? Entre les deux languettes des extrémités, il n'y a pas de rectangle. Par contre, entre les languettes des deux, qui sont au centre, là, il y a des languettes. On en a besoin. D'accord? Mais elles sont coupées. En fait, je pense qu'en formant, les plis, vous allez comprendre la logique de la boîte. D'accord? Donc, on va former nos plis. Je vous rappelle qu'on cache les bourrelets. Vous avez vu, quand on fait un pli, on a un côté où il y a un petit bourrelet, alors que de l'autre côté, c'est un creux. Moi, j'aime bien dire que c'est comme dans la vraie vie, on cache les bourrelets. Donc, on se met du côté des bourrelets et hop, on le cache. Et le plioir en os va vous permettre de faire un pli bien net. Donc, on les marque tous, hein, les plis verticaux, les plis horizontaux. On passe bien dessus son plioir. Même les petites languettes, on ne les oublie pas. Et puis, sur les plis horizontaux. Alors oui, celles qui font en même temps que moi, est-ce que vous n'avez pas abandonné? Dites-moi, vous avez fait, est-ce que ça va? Dites-moi, celles qui bricolent en tout cas en même temps, est-ce que vous avez la même chose que moi? Donc, je vous montre comment on forme la boîte avant de mettre la colle. Donc, on a ici ce rectangle-là qui est entre nos deux languettes presque carrées. Elle va nous servir de fond. Ici, c'est le fond qu'il y a ici sur nos deux boîtes. Donc, en fait, les deux languettes qui sont de part et d'autre, elles vont venir se coller, hop, comme ceci. D'accord? Et du coup, la languette qui est ici va venir, hop, se refermer sur la boîte. Et ça, les deux languettes là, c'est les languettes pour ouvrir notre premier compartiment. Ok?
Et en fait, on fait la même chose de l'autre côté. Nos deux petites languettes ici, non, cette languette-là, les deux languettes en haut et en bas vont venir se coller sous le fond de la boîte. Voilà. Et la languette sur le bord. Et voilà, on obtient notre boîte. Vous avez vu? Avec une seule feuille à 4, on arrive. Tout va bien. Ah bah super. Tout va bien. Ah bah super. Ah, je suis contente. Ah bah c'est bien. Je suis contente. Et voilà, il y a notre boîte. Voilà, pour essayer de la former vous aussi chez vous. Essayez de comprendre la logique, c'est important pour que vous ne vous trompiez pas après avec la colle. Ok? Bon, ceci dit, je vais vous réexpliquer. Donc là, on a nos plis qui sont vers nous. Le mieux, c'est que vous vous mettiez hop dans l'autre sens. Et avec mon ardoise, je vais essayer de vous montrer où on met la colle. Je vais vous faire des croix là où on doit mettre la colle. Donc, on va mettre de la colle sur les 4 languettes du centre. Les 4 languettes carrées qui sont au centre de notre projet. Et sur les 2 petites languettes du bas. D'accord? Uniquement là. Donc, je vous encourage à le faire et puis à laisser sécher votre colle pour que la prise soit immédiate. Si vous collez tout de suite, il va falloir à un moment donné maintenir les doigts serrés pour pouvoir... ça marche, ah bah, génial. Pour pouvoir, pour attendre que la colle sèche. Alors que là, si on attend que ça sèche, bah, du coup, la prise, elle est immédiate. Je trouve ça plus pratique. Puis, on s'en met pas plein les doigts. Et puis, ça baffe pas. Enfin, c'est tout. C'est vachement mieux. Bah, en fait, l'avantage d'avoir pris un papier foncé, là, pour le coup, c'est que vous voyez bien la colle. Vous voyez bien où je mets de la colle. Donc, on a dit les 2 languettes, les 4 languettes qui sont plutôt au centre de notre projet. Alors, mettez pas trop près du bord, hein. Petit conseil. Et puis, sur les languettes du bas. Voilà. Donc, on a dit qu'on attendait que ça sèche. Du coup, je vous ai enlevé l'ardoise. Je pense que vous avez compris. Donc, je mets un petit peu plus loin. J'attends pas longtemps, hein, on va attendre 2 petites minutes que ça sèche. Et puis, en attendant, je vais vous montrer le papier que j'ai choisi. Alors, j'ai choisi de travailler avec les petits papiers qui s'appellent Beauté Abstraite. Alors là, pour le coup, c'est pas moi qui les ai découpés, c'est pas des grandes feuilles, c'est vraiment des petites feuilles format du 10-15, je pense, ouais, 10,2 par 15,2, format carte. Et alors, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce que je l'ai déjà bien entamé, ce paquet. Alors, toutes les feuilles ont un petit côté métallisé or, vous avez vu? Il est vraiment très beau, il est très coloré. Il est chouette comme tout. Il y en a pour tous les goûts, des petits pois, des rayures, des ronds, des fleurs. Voilà. Donc, Beauté Abstraite. Ça, ce papier-là, il fait partie du petit catalogue annuel. Donc, il ne s'arrête pas tout de suite. Hein, il va aller jusqu'à fin juin. Et donc, j'ai choisi de travailler avec justement les petites fleurs. Alors, je vous avais dit de préparer pour la décoration 4 carrés de 5,8 par 5,8 qui vont correspondre aux 2 carrés extérieurs et aux 2 carrés intérieurs. D'accord ? Je vous avais dit aussi de prévoir 4 petits rectangles de 2,7 par 5,8. J'ai fait moi en jaune avec les petites croix. Hein. C'est toujours dans la même collection. Je trouve que les deux allaient bien. Je vous conseille plutôt de partir sur quelque chose qui va trancher par rapport à vos façades carrées. Donc là, c'est pour mettre ici, en fait. Hein, vous avez compris. À chaque fois, j'ai essayé de trancher. Là, sur celle-ci, on a les fleurs. Et puis de l'autre côté, quelque chose de plus uniforme. Sur celle-ci, bon, ça tranche pas tant que ça, mais bon. Bon, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et puis après, je vous avais dit, on verra après pour le dessus, pour le couvercle. D'accord ? Vous allez faire avec quelle collection, vous ? Quel papier ?
Ou quel thème si vous préférez? Vous avez choisi quoi? En fait, avec quel papier? Dites-moi. Il y a toujours un petit décalage entre le moment où je pose ma question et puis le moment où vous répondez. J'attends 2 secondes. Ma colle, elle commence à sécher, mais elle n'est pas encore tout à fait sèche. Tu fatigues, Nathalie? Bon, excuse-moi. Mais je comprends, oui. Eh bien, bonne soirée. Papaye pâle uni. D'accord. Ah, symbole porte-bonheur, ça va être chouette. Bonjour, Amical aussi, ouais. Alors, vous n'oubliez pas hein, de m'envoyer vos photos de ce que vous aurez fait, du résultat. Ça me fera toujours plaisir, c'est un vrai bonheur. Du papier de Noël, Annette? Ah bah tu prends de l'avance, c'est bien. Bon allez, je vais pas attendre complètement qu'elle sèche ma colle parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc je vous ai dit, mes 2 petites languettes carrées, elles vont venir sous la languette rectangulaire. Tu m'intrigues quand même, Annette. Du papier de Noël. Ombre semblable. Je me rappelle plus lequel c'est, dis donc. Oh, j'ai un trou. Voilà. Et alors, faites attention à ne pas mettre de la colle partout. Hein. C'est pour ça que c'est mieux d'attendre que la colle sèche. La petite languette, là, ici, la languette tout allongée, collez-la tout de suite. Du coup, je suis un petit peu obligée d'attendre que ça prenne pour pas que ça se décolle. Et je fais la même chose sur la deuxième boîte, deuxième compartiment. Les 2 languettes viennent en dessous du rectangle qui est entre les 2. Quand vraiment vous laissez sécher votre colle, vous allez voir la différence. On s'en met moins plein les doigts. Et ça prend tout de suite. C'est ça qui est bien. Ah oui, ça y est, je me souviens, Flo. C'est parce qu'il est plus au catalogue, je pense. C'est pour ça que ça m'a... C'est pour ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas avec votre plioir hein, à venir presser un petit peu sur les plis. Hein. Pas trop si jamais vous avez mis beaucoup de colle pour pas que ça déborde, mais un petit peu quand même, on peut. Voilà. Et normalement, quand vous refermez les 2, hop. Alors, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a pas assez de place pour mettre les 2 boîtes. Moi aussi, j'ai eu cette impression-là. Et là, je l'ai encore en direct. C'est normal. Il y a forcément assez de place. Ne vous inquiétez pas, il faut forcer un petit peu. Mais voilà, quand on force un petit peu, vous devez arriver à fermer votre boîte. C'est important que les 2 compartiments soient bien serrés. Voilà. Soit vraiment bien serrés, qu'il n'y ait pas de jour. Parce que sinon, c'est pareil, on ne peut pas fermer la boîte comme il faut. Ça s'ouvre sans arrêt. Donc, c'est vraiment important que ce soit bien serré. On a l'impression que c'est un peu juste, mais c'est normal. D'accord? Donc, on a fait notre boîte. Maintenant, on va venir coller le papier imprimé. J'accélère un petit peu parce que maintenant, c'est pas très compliqué. Hein. Vous avez compris l'idée. Vous allez coller vos 2 papiers imprimés carrés sur l'extérieur. Bon, là, il n'y a pas forcément besoin d'attendre que ça sèche. Parce que des fois, c'est bien utile d'avoir une colle qui soit un peu... comment dire, fraîche pour centrer votre papier, pour pouvoir le faire glisser si besoin. Si la colle a séché, ben, on ne peut pas glisser le papier. Alors faites aussi attention au sens de votre papier. Moi, j'ai pas de sens à mon motif. Hein. Si vous avez un sens, faites attention à ne pas le coller à l'envers. Hein. Vous le collez bien dans le sens de l'ouverture. D'accord? Parce que ça, je rigole, je me moque pas. Hein. Enfin si, je me moque de moi-même parce que c'est des petites choses que... Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. C'est rageant, oui, c'est rageant, je sais. Faites attention. C'est peut-être pour ça que là, ce soir, j'ai pris un papier où il n'y avait pas de sens à mon motif, hein, pour me simplifier la vie. J'avoue. Donc, pareil,
les 4 petits rectangles, hop, ils vont au niveau des bords, enfin des petits côtés de nos compartiments. Alors c'est pareil, si vous, là moi non plus, il n'y a pas de sens vraiment à mon motif. Si vous en avez, je ne l'ai pas forcément dit dans la liste du matériel, mais des fois c'est quand même plus joli de faire la continuité, d'avoir une continuité entre les deux papiers malgré la coupure. Voilà, c'est ça que je veux dire. Là encore, je ne me suis pas trop embêtée. Pas trop. Mais là, par exemple, elle y était, la continuité entre les deux. Ouais, j'avais bien fait les choses. Là, on voit bien la petite fleur. Donc, je trouve ça plus joli quand le motif s'y prête, forcément. Là, pareil de l'autre côté. Voilà, en coller aussi le bon côté. Oh là 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 là. Vous savez quoi? Je crois qu'après mon live, je vais aller direct me coucher. Chose qui ne m'arrive jamais. Mais là, je sens que je serai bonne à rien ce soir après le live. Voilà, on va essayer de coller droit. Et puis alors, si jamais vous avez bavouillé un peu, hein, vous prenez une petite chute de papier et hop, vous retirez le surplus avec. Voilà, bon, on a fait la déco extérieure. Vous avez remarqué que pour faciliter l'ouverture, j'ai créé ici un petit arc de cercle. Donc je vais le faire, donc il faut le faire une fois qu'on a collé le papier imprimé. Comme ça, on va perforer en fait et le papier imprimé et le papier uni. Donc là, j'ai utilisé une perforatrice de 1 pouce. Et je le fais à l'œil. Alors l'idée, c'est de centrer votre perforatrice sur la largeur de votre boîte. Et vous le faites bien sur le compartiment qui n'a pas de couvercle. Hein. Et du côté extérieur, pas vers l'intérieur, extérieur. Et puis vous perforez un petit arc de cercle. Voilà. Ça va vous aider à ouvrir et à fermer la boîte. D'accord? À l'intérieur, je vais coller mes 2 autres petits papiers imprimés. J'adore ce papier. Et je trouve qu'avec le bleu nuit, là, ça ressort bien. C'est chouette. J'ai hâte de voir ce que vous avez, vos boîtes à vous. Alors, oui, non, ça c'est après que je vais vous le dire. J'ai hâte de voir ce que vous avez réalisé de votre côté. Je dis souvent que pour moi, c'est comme un cadeau hein, que vous me faites quand vous m'envoyez ce que vous avez fait. Parce que du coup, ça me montre que vous avez réussi à faire à distance une boîte, enfin un projet, pas forcément une boîte, hein, parce que des fois je fais des cartes. Et que et ben c'est flatteur, je trouve. Je suis contente quand j'ai réussi à vous expliquer et que le résultat est chouette et puis que vous êtes contente de ce que vous avez fait. Voilà. Donc on pourrait, pour l'intérieur, on pourrait s'arrêter là. Mais bien souvent, moi j'ai décoré aussi les 2 autres parties là en dehors des compartiments. Là, j'avais envie de le faire aussi. Donc c'est pour ça que je vous avais dit dans la présentation qu'il vous fallait 3 rectangles de 6 par 5,8. C'est presque des carrés. 3. Pourquoi 3? Parce qu'on va en mettre un ici entre nos 2 boîtes. Et ce rectangle-là fait exactement la même taille que celui qui est sous le couvercle. Donc là, je me suis amusée à tamponner un fais-toi plaisir. Et le 3e, il ira sur le couvercle, sur le recto du couvercle. D'accord? Alors, c'est parti. Entre les 2 compartiments,
Mais là, à la limite, on aurait presque pu laisser bleu. Oh, si, avec une touche de jaune, c'est pas mal aussi. Donc, si vous voulez mettre un petit sentiment à l'intérieur, soit vous le tamponnez directement sur votre papier s'il n'y a pas de motif, si vous pouvez le faire. Sinon, vous pourrez rajouter une petite étiquette par-dessus avec un petit texte, avec un petit sentiment. Mais attention, si vous voulez ajouter un petit sentiment, faites-le sur le verso du couvercle, mais pas sur le fond, parce que ça risque de gêner après la fermeture. S'il ne faut rien mettre en fait en dessous, à part un tamponnage éventuellement, mais il ne faut pas venir ajouter une épaisseur sur le fond de la boîte finale. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, t'as inversé, mince, Fabienne. Oh, écoute, ça va pas beaucoup se voir, hein, tu te rends compte? Il n'y a que 2 millimètres d'écart entre les premiers et les derniers que je vous ai fait faire. Hein. Ça se verra pas, il n'y a que toi qui le sauras. On ne le dira pas, promis, Fabienne. Et alors, pour le couvercle, toujours pareil, j'ai voulu, alors là, j'ai préparé un petit peu à l'avance. J'ai maté, moi, mon papier imprimé. Là, le papier bleu avec les petites taches dorées, il fait aussi partie de cette collection, hein, beauté abstraite. Simplement, je l'ai collé sur une feuille de papier or métallisé. Donc, mon papier or métallisé fait 6 par 5,8. Et mon papier imprimé, mon papier bleu que j'ai mis par-dessus, j'ai enlevé 3 mm de chaque côté. Donc, j'ai fait 5,7 par 5,5. D'accord? Mais non, ça se voit pas. Tu verras, ça se voit pas. Donc, je vais le coller comme ça. Et puis, vous avez remarqué, j'ai déjà fait mon petit sentiment. Je l'ai embossé avec de la poudre à embosser or. Vous savez, et la Versamark. La Versamark, c'est pas une encre, en fait, c'est une colle. Et quand on met la poudre sur la colle, eh bien, la poudre se colle uniquement là où il y a de la colle. et voilà. Et après, on chauffe. Et ça donne un petit effet un peu gonflé et brillant. Pour le mille merci. Donc là aussi, vous ne vous trompez pas s'il y a un sens. Hein, l'ouverture avec la petite encoche est là. Donc, je mets ma déco dans ce sens-là. Voilà. Et après, ben, il ne reste plus qu'à décorer votre boîte. Donc là, j'ai voulu essayer de reproduire les petites fleurs qui sont sur mon papier. Merci Catherine. Et donc, j'ai utilisé des poinçons que je n'avais pas utilisés depuis longtemps. Vous connaissez ceux-là? C'est plein de fleurs, plein de feuilles. On a même un petit ruban ici qui est trop sympa. Et ils ont tous un côté surpiqué avec des petits traits de couture. Merci Séverine. Et il s'appelle Efflorescence brodée. Efflorescence brodée. Voilà, je ne me rappelais pas du nom. Et donc, je me suis amusée, je les ai déjà découpés, hein, à découper une fleur. Donc, le rose qui est là, c'est du magenta en folie. J'ai envie de coller ça comme ça. J'ai découpé dans la même collection une petite feuille qui rappelle vraiment bien cette petite feuille-là. J'avais envie de faire comme ça. Et puis, un petit cœur doré. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites si je fais ça? C'est pas mal? Donc, je vais simplement coller. Alors là, je vais utiliser, pour aller plus vite, mes petits glue dots. Vous savez, les petits points de colle. Je vais en mettre, hop, juste sur les feuilles de mon feuillage. Et puis, alors, je me remets en situation. Voilà. Le petit cœur doré, c'est pareil, je vais le coller avec un glue dot. Parce que vous rappelez, hein, le papier métallisé doré, il n'aime pas trop la colle. Je vais faire comme ça. Oh mais non, c'est trop petit ça, je me trompe. J'en ai des plus gros. On en a des petits, mais j'en avais fait un plus gros aussi dans la collection. Il y a vraiment beaucoup de dailles, hein, dans la collection des poinçons que je viens de vous montrer. Hein. Je ne sais plus combien il y en a. 25. Donc, on a des gros centres ici. Et puis, les petits, ils sont là. Les petits, c'est pour après. Donc, c'est pas grave. Heureusement, je m'en suis rendu compte à temps. Ça va être plus joli, un gros cœur doré sur une grosse fleur qu'un petit cœur doré. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ah, bah, je l'ai repris. Ah, allez.
Ça y est, c'est bon. Voilà. Et ma petite fleur, je vais la coller en 3D par contre. Je vais la mettre un petit peu en épaisseur avec une mousse 3D que j'ai choisie noire. Parce que comme j'ai pas du tout de blanc sur ma boîte, ben, ça sera plus discret d'avoir une petite mousse 3D noire. Je trouve. C'est du détail, hein, vous allez me dire. Hein. Mais c'est pas grave. Moi, je le sais, alors je fais. Et puis, ma petite fleur, je vais la mettre... voilà, comme ça. J'appuie un petit coup. Qu'est-ce que vous en dites? Ça va? Sur le devant, j'avais envie de mettre une petite étiquette ici. Pour toi. 1000 merci. Pour toi. Alors là aussi, je vais mettre une petite mousse 3D. J'aime bien les mousses 3D. Je trouve que ça donne un petit peu de volume. Un petit peu de relief. Un petit peu de profondeur. Je ne sais pas trop comment vous dire. Alors, on essaie de le centrer. Voilà. Et puis, à l'intérieur, le fameux petit cœur dont je me suis trompée tout à l'heure, c'était pour le mettre sur une petite fleur, plus petite, qui rappelle la fleur du dessus. Alors là, je vais évidemment pas le coller en 3D parce que je vous ai dit, il fallait pas rajouter trop d'épaisseur à l'intérieur de la boîte pour éviter que ça ferme mal. Mais je vais mettre juste un petit point de colle. Alors, où est-ce que je l'ai mis? J'aurais dû tamponner mon texte un petit peu plus bas pour pouvoir la mettre en haut. C'est pas grave, on va mettre ça là. Et il ne restera plus qu'à garnir notre petite boîte. Voilà. Ça vous plaît? Moi, j'aime beaucoup ces papiers. Je suis contente du rendu. Avec mon bleu nuit, mon jaune. Alors, c'est pas du jaune, hein, c'est du mélodie de mangue. Enfin, ça ressemble à... Non, pardon, je me trompe. C'est du carré moulu. Carré moulu et bleu nuit, ça match. Très, très bien. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je sais pas encore ce que je... Oh, bah, c'est décollé ma fleur. Mince, je n'ai pas mis assez de colle. Je vais peut-être la laisser ouverte, d'ailleurs, pour qu'elle prenne. Je sais pas encore ce que je vais faire de cette boîte-là. À qui je vais l'offrir. Ou si... Je sais pas trop. Donc, je sais pas ce que je vais mettre dedans. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, dedans, dans la vôtre? Dites-moi. Merci, merci Agnès. Donnez-moi des idées parce que à part des bonbons ou des chaussettes, comme je vous ai montré au début, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Une boîte de tic-tac, ou peut-être même en mettre deux, parce qu'on met quand même pas mal de choses. Hein. Merci Catherine. Alors mon mal de tête, il est toujours là, mais il est moins intense qu'au début. Je te remercie Catherine. Donc peut-être qu'il faudrait que je continue encore 1 heure mon live pour ne plus du tout avoir mal à la tête. Sans doute que ça serait efficace. Donc, non, si quand même, ça va mieux. Je sens que ça va mieux. Je vais aller faire un gros dodo et tout va rentrer dans l'ordre demain, normalement. Merci Nelly. Mais écoutez, je suis contente si le live vous a plu. Donnez-moi des idées de ce qu'on peut mettre dedans. Et puis envoyez-moi vos photos, vos réalisations. Ça me fera toujours plaisir. Je reste à votre disposition. Merci Séverine. Merci Corinne. Des petits savons. Ah ouais, pourquoi pas. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un mail, à me contacter sur Messenger, enfin par n'importe quel moyen. Ça me fera toujours plaisir et je prendrai plaisir à vous répondre. Bien évidemment, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice Stampin' Up, eh bien vous pouvez me confier vos commandes ou les commander directement sur ma boutique en ligne. Voilà, moi ça m'aidera forcément. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la boutique en ligne, je peux vous aider à passer vos commandes ou vous expliquer comment faire. Voilà, voilà. Je vous rappelle que j'offre les frais de port, ou je les rembourse, dès 90 € de commande. On a appris cette semaine, alors je ne sais pas trop si j'ai le droit de le dire en direct là. Bon, trop tard, j'en ai trop dit. On a appris hier que les frais de port allaient bientôt augmenter chez Stampin' Up. Donc c'était un peu la mauvaise nouvelle. Mais je vous rassure, je continue à les offrir à partir de 90 € de commande, même s'ils augmentent. Voilà, voilà. Je n'en dirai pas plus. Les infos viendront bientôt. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été si nombreuses. Je vous remercie de votre fidélité.
Ça me fait chaud au cœur. Si le projet vous a plu, bah, n'hésitez pas à partager ma vidéo sur vos pages ou sur vos groupes de scrap préférés. Bah, ça sera un petit coup de pouce pour moi. Merci Nelly, oui j'espère que ça ira mieux demain ma tête, parce que quand on a une migraine c'est vrai que on a du mal à faire ce qu'on veut. J'ai pas fait tout ce que j'avais prévu aujourd'hui. Je suis contente quand même d'avoir fait le live. Je suis contente de vous avoir retrouvé et surtout je suis contente si ça vous a plu et si vous avez réussi à faire ou si... Voilà, enfin, n'hésitez pas à me dire. Je vais arrêter là, je vais aller me coucher, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur la page de Peggy. Elle fait ma Peggy démonstratrice Stampin' Up. Et moi, dans 15 jours, donc j'essaye d'alterner une boîte, une carte. Donc dans 15 jours, je pense que ce sera une carte que je vous ferai faire. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et je vous dis à très vite. Bye bye!